Parfois, il ne faut pas chanter les cantiques parce qu'il faut les chanter. Alléluia. Il faut les réaliser. Il faut réaliser les cantiques. Il faut que tu saches d'où tu étais et d'où tu te retrouves en ce moment. Alléluia. Hier, j'étais quelque part à un dessin. Mais ce garçon, il était empoisonné. Vous comprenez? Il était empoisonné parce qu'il menait une vie qui n'était pas... Parfois, on pense qu'on a des amis, mais les mêmes amis-là peuvent aussi te faire du mal. Il dit que celui qui a beaucoup d'amis les a pour son malheur. Tu penses que c'est un bon ami, mais tu ne sais pas ce qu'il prépare pour toi. Je suis sûr que tout à l'heure, aujourd'hui, il va atterrir à son aéroport parce qu'il était déjà dans son jet privé. Et tout à l'heure, on va lui accompagner à l'aéroport et il va atterrir seul. Alléluia. Nous devons faire toujours très attention. Parfois, nous ne prêtons pas attention dans la situation où le Seigneur nous a sortis. Parfois, on oublie cela. Et ce n'est pas une bonne chose. Alléluia. Ce n'est pas une bonne chose. Alors ce matin, nous allons chercher notre histoire dans le livre de Actes 9. Acte 9, du chapitre 1, du verset 1 à 6. Et c'est que tout à l'heure, l'orateur qui est passé, il avait déjà pris quelque chose dans ma prédication. Il avait déjà pris. Alléluia. Tous ensemble, nous allons lire. Je vais lire pour nous tous. Cependant, Saul respira encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur. Se rendit chez le souverain sacrificateur et lui demanda de l'être pour les synagogues de Damas, afin que, s'il trouve des partisans de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes, il les amena liés à Jérusalem. Comme il était en chemin et qu'il approcha de Damas, tout à coup une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait: Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il répondit: Qui es-tu? Et le Seigneur dit: Je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dur de régimer contre les aiguillons. Tremblant et saisi de proie, il dit: Seigneur, que veux-tu que je fasse? Et le Seigneur lui dit: Lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. Alléluia. Alors, notre thème ce matin, c'est le besoin. Quel est ton besoin? Ton besoin. Quand Paul a compris, quand le Seigneur lui a franchi, il a demandé. Et le Seigneur lui a montré le besoin. Alléluia. L'histoire de Paul nous montre même que nous n'avons pas besoin de suivre des religions. Nous n'avons pas besoin de suivre des assemblées ou encore des règles. Ou encore des programmes. Je fais partie des enfants qui suivaient les programmes dans certaines églises. On établissait un programme, il fallait respecter le programme. Je fais partie, j'étais là. Beaucoup étaient là aussi, n'est-ce pas? Beaucoup étaient là. On venait par contrainte parce qu'il y avait le programme. On venait par contrainte parce qu'il y avait des règles dans cette assemblée.
Mais est-ce que réellement c'est Jésus qui établissait ses programmes et ses règles? De nos jours encore, aujourd'hui, on en trouve encore. Alors, l'histoire de la conversion de Paul nous montre que nous n'avons pas besoin de suivre, nous avons besoin de suivre Jésus autant pour moi, pour découvrir l'amour et le plan de Dieu. Alléluia. Pour découvrir l'amour et le plan de Dieu. Et non pour découvrir les règles et les programmes des hommes. Aujourd'hui, certaines personnes sont prises par les religions, des règles et des programmes, au point de ne pas entendre ce que Jésus dit. Ce que Jésus dit vraiment. Observons Paul, qui était appelé Saul. Avec sincérité, il avait un zèle. Il a appris. Il a fait l'école. Assurément, la Bible n'avait pas encore une page là où on pouvait mettre même ses doctorats. Ou encore, comment vous appelez, la licence. Il a fait l'école. Il s'est débattu. Il était à l'école de Gamaël. Chez nous, ici, plus précisément, au Gabon, on appelle l'école d'Aoungo Spectacle. C'est là-bas là où il y a les diplômes. C'est là-bas où on peut donner les diplômes, les licences. Mais Paul, sur la route de Damas, avec tous ses diplômes, avec tout ce qu'il a appris, qu'il a emmagasiné dans sa tête, il était dans un zèle amer. Il pensait qu'il avait bien fait. Il pensait qu'il avait bien appris. Il pensait qu'avec l'intelligence, il avait appris beaucoup de choses. Mais alors, il avait appris la méchanceté. Il avait les diplômes de métier. Il avait les diplômes de tueurs. Il avait les diplômes de la méchanceté. Mais à la rencontre de Jésus-Christ sur la route de Damas, le nom de Paul va changer, de Saul va changer en Paul. Et il faut que aussi ce matin, ton nom change. Alléluia. Il faut que ton nom change. Si tu ne l'as jamais changé, il faut que ton nom change aujourd'hui. Mais pour que ton nom change, il faut que tu prennes Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur. Lorsque Paul a entendu parler de Jésus, Jésus lui a dit que c'est moi le Seigneur que tu es en train de persécuter. Et il a demandé, que veux-tu que je fasse pour toi? C'est un besoin pour lui. Un besoin. C'est un besoin. Et la Bible nous dit, demandez et vous recevez. Mais qu'est-ce que nous demandons ce matin? Paul, il a posé la question. Et le Seigneur lui a dit ce qu'il devait faire. Alors ce Saul devient Paul. Il a appris qu'au lieu de suivre les religions, il prend la résolution de suivre Jésus, ce qui signifie avoir une relation personnelle avec Jésus et non suivre un ensemble de règles. Et Jésus qui est mort à la croix pour nous tous, il a payé le prix. Nous chantons dans nos cantiques et son côté était percé, il a été humilié. Et lorsqu'il se présente devant nous, nous ne le prenons pas, mais nous suivons les règles établies par les hommes. C'est une chose de savoir avec notre tête que Jésus a le pouvoir de nous changer. Jésus a le pouvoir de nous aider. Jésus a le pouvoir de nous guérir. Et pourvu que nous lui faisons confiance. Alléluia. Nous devons faire confiance en Jésus. Je parle ce que je sais. Je vous dis que tout à l'heure, hier, quand j'ai vu ce garçon-là, j'ai pensé à ma vie. J'ai pensé à ma vie. Quand quelqu'un mort par empoisonnement est dans le vin, et quand je pense que c'est là où j'étais,
j'ai toujours dit, il faut faire ton témoignage à toi. Il ne faut pas faire le témoignage d'autrui. Il ne faut pas entendre le témoignage de l'autre. Tu ne lui connais pas. Tu ne sais pas là où il est. Mais moi, je fais mon témoignage. Parce que je rentrais dans le puits. Je ne buvais pas, mais je me lavais. Voilà pourquoi j'ai la raison de louer le Seigneur. J'ai la raison de dire aux autres que Jésus t'aime. J'ai la raison de dire que victoire, alléluia, Jésus m'a choisi d'annoncer la bonne nouvelle aux autres. Parce que je n'étais qu'une saleté. Témoignez parfois pour vous-même. Pourquoi vous témoignez pour les autres? Pourquoi vous témoignez pour les gens que vous ne connaissez pas? Quand on regarde dans vos portables, là, chaque jour vous écrivez en vocal pour écouter, n'est-ce pas? Il y en a qui en ont. Mais il vous fait seulement des témoignages, n'est-ce pas? Mais qui l'a déjà vu un jour? Qui connaît là où il habite? Qui connaît sa maison? Il dit qu'un jour j'ai dit à mon frère et mes soeurs, j'ai dit désormais ne m'envoyez plus. Référez-vous à la Bible. Et c'est là où Dieu nous parle. Alléluia. Référez-vous à la Bible. Désormais ne m'envoyez plus ce que vous entendez des autres. Dieu nous parle au travers de la Bible. Et c'est là où est basée la foi. La foi qui vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. D'autres aussi ont leur foi. Il dit, demandez et vous recevez. Et Paul a dit, que veux-tu que je fasse pour toi? Et le Seigneur lui a montré ce qu'il devrait faire. Nous devons comprendre que Jésus, sur la croix, autant pour moi, il a porté nos péchés sur la croix, afin que nous mourions au péché et que nous vivons dans une vie juste. C'est par ces médicaments que nous sommes guéris. C'est parce qu'il est mort à la croix. Si Jésus n'était pas mort à la croix, je ne sais pas comment nous devons être aujourd'hui. Également, nous devons croire et vivre selon la parole de Dieu. Sinon, c'est un père temps de double souffrance sur la terre, tourmenté après la mort. Tout à l'heure, le prédicateur qui est passé a dit que ce serait un lieu de tourment. On souffre une fois d'abord sur la terre, ensuite on va encore aller souffrir en enfer. Alors il est temps de chercher le chemin. On cherche le chemin pendant qu'on vit. On ne cherche pas le chemin quand on est mort. On ne cherche pas le chemin quand on est en train de boire ton café et tes bières. La caisse est placée là. Non. On ne cherche pas le chemin quand on va prêter les baffles pour danser tout au long de la nuit. Non, là tu es déjà fini, là tu es perdu. On cherche le chemin pendant qu'on vit. Et le chemin, c'est le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth que Paul a entendu et sa vie avait changé. Satan aussi, il entend. Il sait qu'il a une lignée qui va arriver chez lui. Mais pour qu'on n'arrive pas là, nous devons prendre nos précautions. Et c'est le moment, parce que le temps n'est pas pour nous. Alléluia. Le temps n'est pas pour nous. Il ne suffit pas d'entendre et de croire à la parole de Dieu, mais il faut la vivre et manifester le fruit de l'esprit dans sa vie quotidienne. Le livre de Jacques 2, chapitre 2, verset 17 nous dit, si nous pouvons lire, celui qui a la page,
Un ancien. Jacques 2, 17. Jacques 2, 17. Un ancien. Jacques 2, 17, sinon je suis déjà à la page. Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Mais quelqu'un dira, toi tu as la foi et moi j'ai les œuvres. Montre-moi la foi sans les œuvres et moi je te montrerai la foi par mes œuvres. Tu crois qu'il y a un Dieu? Si tu crois qu'il y a un Dieu, fais bien. Les démons le croient aussi et ils tremblent. Comprenez que même les démons le croient aussi. Mais ils tremblent, ils ont peur. Et combien de fois, toi que Dieu a donné la vie ce matin, est-ce que tu crois? Est-ce que tu crois? Alors, il ne suffit pas d'entendre, de croire à la parole de Dieu, mais il faut la vivre et manifester le fruit de l'esprit dans sa vie quotidienne. En faisant preuve d'amour, même dans les foyers. Parfois, il y a même des mésententes dans les foyers, n'est-ce pas? Soit les maris avec les femmes ne s'entendent pas. Et comment pouvez-vous vivre ensemble quand vous ne vous entendez pas? Comment peux-tu aimer dire que j'aime quelque chose, mais la vie n'est pas celle? Comment peux-tu aimer Jésus et tu ne crois pas, et que tu ne marches pas avec lui? Ce serait le faux, n'est-ce pas? Tu ne peux pas dire que j'aime Jésus, mais tu ne marches pas avec lui. Même parfois, on trouve déjà plein de mensonges, même dans les foyers. Même parmi nous-mêmes, les autres sont en train de tromper les autres. Juste la présence physique, remplie de mensonges et de tromperies, l'un à l'autre. Il n'y a plus preuve d'amour. Tout comme nous n'avons même plus l'amour pour Jésus, qui allait mourir à la croix et venir à la vie pour nous. Quand il y a l'amour de Dieu, il y a la joie, il y a la paix, il y a la patience, il y a la bienveillance, il y a la bonté, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. Ce sont les fruits de l'esprit. Alléluia. Et si ça là, ça manque, il faut revenir. Il faut revenir. Il faut revenir. Le temps de Dieu n'est pas celui des hommes. Même si je crois être intelligent, ça c'est devant les hommes, mais pas devant Dieu. Si je crois être intelligent, ça c'est devant les hommes, et non devant Dieu. Le Dieu que je connais là, Paul le grand bandit, diplômé à l'école de Gamaliel, a été changé. Et il peut encore faire, parce qu'il n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il n'a pas changé. Même si l'homme change, Dieu ne change pas. Il reste Dieu. Il reste à sa position. Et c'est l'homme qui change. L'homme change. L'homme a changé le métrier. L'homme a changé le méchant. Désormais, il était devenu un homme de joie, un homme rempli de fruits de l'esprit, un homme qui pouvait apporter la bonne nouvelle de l'évangile.
Dieu peut le faire aussi pour toi. Dieu peut le faire. Dieu ne change pas. Même si c'est à la maison là-bas, Dieu peut le faire encore. Même quand ça ne va pas. Demande à Dieu, il le fera. Je sais là où je quitte. Je sais ce que je suis. Alléluia. Peut-être que je ne devais même pas arriver à ce âge. Quand tous les gens, assurément, de ma génération sont morts. Comme un jeu. Comme si c'était, comment vous appelez, qu'on amène les poulets à l'abattoir ou encore les bœufs qui sont en train de mourir. Parfois, je suis debout, je me dis au Seigneur, merci de m'avoir permis de te répondre. Alléluia. Mais il faisait tout ça là, c'était contre les disciples de Christ. Et le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, ça désormais va changer la vie de Paul, va lui aider à connaître, va lui aider à guérir sa méchanceté. Mais comment? Mais c'est par la parole de Dieu qu'il a accompli. Dieu aussi peut guérir ce qui est en train de t'embêter aujourd'hui. Peut-être ce sont les études, peut-être je ne sais pas. Tu ne sais pas quellement comment, mais il peut t'aider. Alléluia. Lorsqu'on est environné d'une vie éclatante, venant du ciel, nous sommes éclairés. Une vie environnante venant du ciel vient nous donner la lumière. Ne nous laisse plus dans l'obscurité. Si nous sommes dans l'obscurité, c'est que nous n'avons pas encore reçu cette lumière. Alléluia. Nous n'avons pas encore reçu cette lumière. Et je ne cesserai jamais de dire que quand tu vois même quelqu'un dans la nuit, s'il veut aller quelque part, il ne regarde pas l'ancien, il ne regarde pas le pasteur, il fait toujours, il jette à gauche, il jette à droite, il jette devant, il regarde derrière, si peut-être que mon frère n'arrive pas. Et ensuite, il tire. Mais Dieu qui est au contrôle, tu peux t'échapper de Dieu. Il voit tout, il sait tout, il connaît tout. Il te connaît, il connaît ton nom. Il sait le jour que tu devais être né. Mais tous les gestes que tu fais là, c'est pour qui? C'est pour toi-même. Alléluia. C'est pour toi-même. Ce n'est pas pour Dieu. On ne peut pas tromper Dieu. Tu trompes toi-même, tu trompes ta propre vie. On ne trompe pas Dieu. Dieu, on ne peut pas le contourner, on ne peut pas le tromper. Tous tes gestes que tu fais, c'est pour toi-même. Ce n'est pas pour Dieu. Alléluia. Tout ce que nous on parle là, c'est ce que nous on faisait, non? Moi aussi j'ai fait ça, non? Mais j'ai dit merci Seigneur de m'avoir délivré. Alléluia. Paul était dans le désordre total, croyant qu'il faisait bien, mais sur la route, sa vie va être changée. Sa maîtrise en meurtre va prendre fin, la mauvaise vie est guérie et il a reçu la lumière venant du ciel, le Saint-Esprit, le véritable fondateur de l'Église. Alléluia. Tu es l'Église de Christ. Tu es environné par le Saint-Esprit. Par la lumière. Et la Bible dit que si tu détruis mon corps, j'entends aussi t'es détruit. Alléluia. La vie de Paul a changé. Et il a commencé à témoigner. Il a commencé à témoigner. La conversion est fausse, rien ne peut marcher. Si ta conversion est fausse, rien ne peut marcher. Parce que là, on ne t'oblige pas. Il faut que ça vienne tout droit du cœur.
Parce que si ta conversion est fausse, rien ne peut marcher. Alléluia. Mais Paul, quand il a entendu, il a tout laissé, les diplômes, il a tout laissé, la méchanceté. Il s'est réellement converti et il a commencé à témoigner pour le Seigneur Jésus. Alléluia. Alors, je ne parle pas de ta vie physique, mais de la vie spirituelle. Tu ne pourras jamais comprendre pourquoi tu es là, pourquoi tu existes. Disciple, je voudrais dire disciple de l'EDC à Maboubou. Il faut que tu saches pourquoi tu es là. Il faut que tu saches pour qui tu es là. Alléluia. Il faut que tu saches. Si tu ne le sais pas, tu perds le temps. Tu fais des tours. Tu tournes. La question que tu vas te poser, tu existes pourquoi? Tu existes pourquoi? Le Seigneur, Paul a posé la question au Seigneur. Il dit, que veux-tu que je fasse pour toi? Et toi, tu existes pourquoi? Tu as dit quoi au Seigneur un jour? Et il t'a répondu comment? Tu es l'instrument qu'il a choisi pour porter son nom devant les nations, les rois, devant les fils d'Israël. Mais les fils d'Israël sont où? Dans ton quartier. Les fils d'Israël sont où? Dans ton lieu de travail. Les fils d'Israël sont où? Ce sont tes amis, tes collègues à l'école. Mais tu gardes cette parole. Il faut l'annoncer. Tu es la lumière. Tu es éclairé. Tu annonces la parole de Dieu. Sinon, c'est un perdant. Tu risquerais d'avoir les mêmes doubles souffrances comme ceux-là que tu n'as pas annoncé l'évangile. Alléluia. Alors, tout à l'heure, je disais que la décision se prend quand on est vivant. La décision ne se prend pas quand on est mort. Ça, c'est fini déjà. Tu es en train de quitter la terre, effacé de la terre. Même ta propre maison, on disait que ça, c'était la maison de terre. On ne dira jamais, ça, c'est la maison de terre. C'était la maison de terre. Tu es parti, non? Tu ne vis plus. Oh, ça, c'est les enfants que tu as laissés. Mais tu es allé où? Tu es en train de passer quel temps là-bas? Alors, nous devons faire très attention. Nous devons prendre la décision. Et quand on prend la décision, il faut être ferme. Comme dit souvent l'apôtre, c'est fort hein, quand tu commences. C'est des judo. C'était difficile. Et parfois, on venait me crier au marché de Wengel. On amène quelqu'un, on lui pose dans l'église. On ne lui dit rien. Mais quand on lui voit en train de boire sa bière, oh, Dieu soulage. Un chrétien ne boit pas la bière. Mais vous m'avez enseigné quoi? Vous m'avez appris quoi? Vous m'avez appris quoi? Et j'ai béni le Seigneur que chaque jour nous avons les enseignements. Alléluia. J'ai béni le Seigneur que vraiment que Dieu soit loué pour cette église. Sauf si toi-même tu veux dormir faim et tu vas avoir la maladie de la malnutrition. Tu ne pourras jamais évoluer dans le Seigneur. Alléluia.
tu ne pourras jamais évoluer. Il faut écouter la parole de Dieu. Il faut la méditer. Il faut prier. Moi, je ne me réjouis pas aujourd'hui de ces frères. Et mon cœur est dans l'amertume parce que tous ces frères-là sont retournés en Égypte. Ils ont demandé encore, ouvre-nous la mer rouge, nous on repart. Ils sont partis. Ils sont partis. Mais je ne me réjouis pas, mais parfois quand je les vois, ça fait mal, n'est-ce pas? Ça ne fait pas mal. Ça fait mal. C'est des gens qui m'ont crié auparavant quand ils m'ont amené. Mais ils ne savaient pas comment il fallait m'entretenir. Mais quand je prenais ma bière, quand je prenais ma Suzanne, ou encore mon Antoinette, est-ce que tu m'as enseigné? Tu ne m'as rien dit. Mais tu me cries dessus. Il faut enseigner avant de crier. Si tu n'enseignes pas et que tu cries, est-ce que tu as raison? Tu n'as pas raison. Mais j'ai béni le Seigneur. C'est pourquoi ce matin, quand j'ai entendu Galilée, elle est venue. Alléluia. Alors nous devons faire très attention. Attachons-nous au Seigneur. Soyons sincères avec le Seigneur. Alléluia. Que Dieu soit loué.